Depuis maintenant 9 mois, des progrès ont été enregistrés pour faire refluer le groupe terroriste Daesh, en particulier dans les provinces de Salaheddin et de Diyala en Irak, mais aussi en Syrie. Mais en même temps, et nous l'avons tous reconnu avec lucidité ce matin, il y a eu de nouvelles offensives de Daesh, et donc c'était d'autant plus nécessaire de faire le point. Premier élément qui me frappe, c'est que les échanges que nous avons eus ont permis de réaffirmer notre unité et notre détermination commune à combattre les terroristes de Daesh, dont je dis souvent qu'ils sont de faux religieux mais de vrais criminels. Mais en même temps, nous avons souligné que ce combat est un combat de long terme. Il y a des avancées, il peut y avoir des revers, mais il faut savoir que c'est un combat de long terme. Nous avons réfléchi sur les fondamentaux de notre stratégie, qui consiste en Irak à soutenir les forces irakiennes par des frappes aériennes, la fourniture d'équipements et de formation, pour permettre au gouvernement irakien de regagner des marges d'action nécessaires à la victoire contre Daesh. Et le gouvernement irakien a annoncé un plan pour rassembler les forces tribales, sécuritaires de la province d'Al-Anbar autour de cet objectif, et le plan a le soutien de la coalition. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Une deuxième chose qui m'a frappé, c'est que cette stratégie militaire est indissociable de la mise en œuvre de la politique de réconciliation en Irak. Les choses sont liées. Il n'y a pas d'un côté le militaire et de l'autre le politique. Tout est lié. Et notre réunion de ce matin a permis de confirmer l'engagement nécessaire du gouvernement irakien pour la pleine mise en œuvre du programme de réforme qui a été annoncé afin de répondre aux aspirations, aux attentes de tous les Irakiens et de les rassembler dans le combat contre Daesh. Le troisième élément qui m'a frappé, et nous allons en parler aussi ce matin, c'est que la stabilisation de l'Irak ne pourra être complètement achevée s'il n'y a pas une transition politique en Syrie, puisque maintenant les frontières ont été bouleversées et nous savons que Daesh agit d'un côté et de l'autre de la frontière. Daesh est un groupe mobile qui ignore les frontières et la véritable course au chaos qui se joue en Syrie a donc un impact direct sur l'efficacité de l'action en Irak. À Palmyre, tout récemment, le régime syrien a montré une nouvelle fois qu'il n'avait ni les capacités ni la volonté réelle de protéger son territoire contre la poussée terroriste. C'est pourquoi, encore ce matin, nous avons marqué notre détermination à œuvrer à une transition politique en Syrie fondée sur le communiqué de Genève et qui est absolument indispensable. Et enfin, le dernier point, je voudrais souligner que la coalition a décidé d'intégrer désormais un objectif de protection des communautés persécutées et du patrimoine en danger.